Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition du journal. Dans les titres, l'arrestation de l'homme d'affaires Olivier Bokor, de l'ex-ministre des Sports Oswald Omeki et le commandant de la garde républicaine Dieudonné Tevoidjre et fait réagir le collectif de leurs avocats à la faveur d'un point de presse animé à Cotonou. Ils ont relaté les circonstances de leur interpellation. Ils dénoncent la procédure et exigent leur libération immédiate et sans condition. Précision à suivre dès le début de ce journal. Pendant ce temps, le Bénin accueille en octobre prochain la 6e édition de la Journée mondiale du coton. À cette occasion, les performances du Bénin dans la production cotonnière seront reconnues et saluées. Zéphirin Kokou-Poyon est membre du comité préparatoire de cette journée. Dans ce 13h, il nous parle des préparatifs, du niveau des préparatifs bien entendu, et évoque les raisons qui motivent le choix du Bénin. À suivre bien d'autres nouvelles au plan national, l'actualité africaine, nous parlerons de la Guinée qui réintègre l'Organisation internationale de la francophonie et pendant ce temps au Nigeria, les autorités, elles, annoncent avoir saisi une importante quantité de drogue. À suivre les sports et à la boucle, la revue de presse nationale. Voilà pour les principaux titres. Radio Fraternité 96.5. Fraternité FM. L'information a fait le tour des réseaux sociaux et abondamment relayée dans la presse. L'arrestation du riche homme d'affaires béninois Olivier Bokor, ami intime de longue date du président Patrice Talon, ont également été arrêtés l'ancien ministre des Sports Oswald Omeki et le colonel Tevoidjre Dieudonné, commandant de la garde républicaine. Dès les premières heures de ce mardi 24 septembre, ces personnalités ont été interpellées par les forces de la brigade criminelle de Cotonou. Pour l'heure, les motifs de ces interpellations ne sont pas connus. Face à la presse, cependant, le collectif de leurs avocats ont donné de la voix. Ils confirment cette information. Écoutons Maître Ayodele Aounou, représentant du collectif des avocats des personnalités interpellées. Il parle des circonstances de l'arrestation de Olivier Bokor. Selon la famille de M. Olivier Bokor, ce dernier se rendait sur invitation aux environs de 23h47 comme à l'accoutumée, au domicile du président de la République. Alors que M. Olivier Bokor, en compagnie de son épouse, s'avançait, il a été intercepté à hauteur de l'ancien siège de la Sonacop en face de la direction MOUF 6 à Cotonou, lieu dit Zongo et Ouzou, par un véhicule banalisé dont la plaque d'immatriculation n'était pas non apparente. Des individus armés mettant M. Olivier Bokor et son épouse en joue. C'est dans ces circonstances que ces assaillants ont amené M. Olivier Bokor vers une destination inconnue. Il n'est possible, ni à sa famille, ni à nous-mêmes, ses avocats, de savoir où et dans quel état se trouve Monsieur Olivier Bokor, sans doute privé d'aliments, mais je vous le dis, et surtout de ses médicaments. Et selon cet avocat, l'ex-ministre des Sports, Oswald Omeki, a été interpellé, lui, à son domicile aux environs de 2h du matin. Il a été interpellé en même temps que le colonel Tevoidjre, commandant de la garde républicaine, qui était lors de l'interpellation au domicile de l'ex-ministre Omeki. Une forte somme d'argent a été retrouvée dans l'un des véhicules de l'ancien ministre. Écoutons Maître Ayodele Aounou qui relate les circonstances de l'arrestation de leur client. Dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024, aux environs de 2h du matin, les éléments de la brigade criminelle d'Abangandan ont fait irruption au domicile de M. Oswald Omeki qui s'y trouvait avec M. Dieudonné Tevoidjre. Il s'y a de préciser que les deux personnalités sont connues, amies de longue date. Alors, une fois dans la concession, les policiers sous les ordres du commandant de la dite brigade, présent sur les lieux également, se sont directement dirigés vers l'un des véhicules de M. Omeki en stationnement dans son garage. Ils ont procédé à la perquisition du dit véhicule et y ont découvert des numéraires qu'ils ont saisis. La police n'a plus effectué quelques autres fouilles après la découverte des numéraires avant de conduire manu militari M. Omeki et M. Tevoidjre
dans les locaux de la garde criminelle d'Ablanganda. Cette saisie, cette interpellation et les actes qui s'en sont suivis constituent une énième violation de la constitution de notre pays et des lois républicaines dont notre État s'est librement doté. Et ces avocats considèrent donc ces arrestations comme une violation de la Constitution et des lois de la République et exigent conséquemment la liberté immédiate et sans condition de leurs clients. Ils comptent saisir les instances régionales et africaines pour obtenir gain de cause. On écoute Maître Ayodele Aounou. En vertu des normes républicaines en vigueur. 1. Exigeons et nous entendons de soutenir la libération immédiate et sans condition de notre client Oswald Omeki et Dieudonné Tévoidjouin. Appelons au respect des fondamentaux de notre République par tout citoyen chargé d'une fonction publique aux fins de la préservation de la paix, de l'état de droit et de la démocratie durable. Nous réservons le droit de saisir telle juridiction nationale, régionale et internationale ainsi qu'il appartiendra. Nous, avocats de M. Olivier Bokor, 1. Dénonçons son enlèvement par des hommes en armes dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024. 2. Dénonçons la violation flagrante des fondamentaux de l'état de droit. Exigeons des autorités politico-judiciaires de notre pays des déclarations immédiates quant aux lieux et conditions de détention de M. Olivier Bokor, de tout ce qui précède. Il découle nécessairement la nullité absolue de toutes les procédures initiées à l'encontre de M. Bokor, Omeki et Tévoya. Voilà pourquoi nous exigeons, ici et maintenant, sa mise en liberté immédiate, tirée du caractère arbitraire de son enlèvement. Aux dernières nouvelles, le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme s'apprêterait à situer l'opinion nationale et internationale sur cette affaire à travers une sortie médiatique. Et c'est une actualité que nous suivons pour vous de très près. Je l'annonçais en titre, les performances du Bénin dans la production cotonnière reconnue et saluée à l'international. À cet effet, la 6e édition de la Journée mondiale du coton va se tenir au Bénin en octobre prochain. Le pays a été retenu par le Comité consultatif international du coton ICAC, en abrégé, pour abriter, cet événement qui réunit les grandes puissances cotonnières du monde. La célébration de cette journée est l'occasion de mettre en lumière les politiques commerciales durables mises en place par les pays producteurs de coton. C'est aussi une occasion pour ces pays de mettre en avant le rôle du coton dans la création d'emplois et le maintien de la stabilité économique. On écoute pour plus de précision Zéphirin Kokou Poyon, membre du comité préparatoire de la Journée mondiale du coton, qui revient sur le choix du Bénin pour accueillir la dite journée. En 2023, il avait été recommandé que cette journée soit organisée dans un pays producteur du coton. Le C4 ayant joué un rôle important dans cette lutte, il a été demandé que le Bénin puisse organiser. Le Bénin a candidaté pour organiser la Journée mondiale du coton. Cette organisation avait été sollicitée également par l'Ouzbékistan, qui est un producteur du coton, mais la candidature du Bénin a été préférée. Et c'est pourquoi nous avons obtenu cette organisation de la 6e édition à Cotonou. Et donc, c'est compte tenu du rôle que le Bénin a joué dans la lutte, dans la défense de la cause du coton, que les membres ont estimé que pour organiser cet événement dans un pays producteur du coton, le Bénin puisse prendre cette organisation en tant que pays pionnier. Le Bénin sera donc au centre des attentions au cours de cette journée, se réjouit Zéphirin Kokou Poyon. Selon lui, il s'agit pour le pays d'une occasion de vendre le développement industriel et textile du Bénin. Les échanges vont aussi s'orienter dans le sens de la transformation locale du coton, selon Zéphirin Kokou Poyon. On écoute le secrétaire général adjoint du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, reçu ce matin dans le grand direct de l'information par René Soglo. L'organisation de cet événement
permettra de tourner les projecteurs vers notre pays au regard de tout ce que nous faisons dans le domaine du développement textile. Et vous savez, le coton a un vaste marché, c'est un marché de plus de 1000 milliards de dollars. Et donc, lorsque vous organisez un tel événement avec le dispositif qui est mis en place, la zone industrielle de Gros-Duguay pour le développement textile, il est indiqué que les ressources au niveau mondial soient captées pour le développement des infrastructures et du secteur textile au Bénin. Donc, le Bénin a un intérêt substantiel en faisant cette manifestation pour non seulement échanger sur la vision désormais du SECA qui est de transformer 50% de sa production et de capter vraiment les ressources, d'aller montrer tout ce qui est fait dans la zone industrielle de Gros-Duguay. La journée mondiale du coton au Bénin ne sera pas seulement festive, elle va permettre de procéder à des échanges d'expériences avec l'ensemble des acteurs de cette filière, selon Zéphirin Kokoupoyon. Plus de 70 délégations prendront part à cette journée, a fait savoir le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. L'objectif aujourd'hui pour le C4, étant donné que le volet commercial, les négociations sur le volet commercial sont complètement enlisées, il faut mettre l'accent sur le développement. Et dans ce cadre, l'OMC et la FIFA ont mis en place un partenariat pour le coton qui permettra de développer les équipements, produire les équipements sportifs en matière de coton. Et là, il y a un projet au niveau de la FIFA dénommé Projet Football for Schools qui mobilise 700 millions de jeunes. Et donc, produire des équipements sportifs pour ce grand marché, c'est une opportunité pour notre pays et pour les pays de la région. Nous attendons à Cotonou les hauts responsables des institutions internationales, la directrice générale de l'OMC sera présente, le président de la FIFA sera probablement là, la directrice, la secrétaire exécutive du commerce international, la secrétaire exécutive générale, la CONCED, ONU Commerce et Développement, les ministres du CECA seront là, les 4 pays, les 4 autres pays du CECA seront représentés par leurs ministres et il y aura d'autres experts. 13 heures passées de 12 minutes. Mesdames, Messieurs, l'édition se poursuit, mais avant, on marque une coup de pause. Dans un autre registre à présent, les dialysés du Bénin reconnaissant envers le président Patrice Talon, ils l'ont fait savoir à travers un point de presse animé lundi 23 septembre. Ce point de presse de l'association Dialyse Vie du Bénin fait suite à la décision d'exonération des droits et taxes de douane sur les intrants composant les kits de dialyse. Cette décision a été prise en Conseil des ministres, on se rappelle, le mercredi 18 septembre 2024 et tombe comme un ouf de soulagement selon les dialysés. Edmond Amoussou, président de l'association Dialyse Vie du Bénin au nom de ses pairs, exprime sa reconnaissance envers le gouvernement du président Patrice Talon. Extrait de ses propos. En sa séance du mercredi 18 septembre 2024, le Conseil des ministres, dans le but d'alléger nos peines, pris la décision d'exonérer des droits de douane les composantes du kit de dialyse. Cette décision constitue une bouffée d'oxygène pour les patients hémodialysés car elle réduira de façon significative le coût de la dialyse dans notre pays. À travers ce point de presse, nous venons remercier au nom de l'association Dialyse Vie du Bénin, de tous les dialysés du Bénin, le gouvernement et son chef, son Excellence, le président Patrice Talon et toutes les institutions de notre pays et toutes les personnes qui ont œuvré pour la prise de cette décision. Les dialysés plaident et dans le même temps auprès du gouvernement pour une prise en charge, que la prise en charge soit totalement gratuite. On écoute pour plus de précision les doléances de Edmond Amoussou. Il est le président de l'association Dialyse Vie du Bénin. Par la même occasion, nous réitérons notre principale et ultime doléance en demandant aux pères de la nation d'aller au-delà de cette décision en écoutant le cri de cœur et de détresse des patients dialysés et de satisfaire à la principale attente de notre association qui est la prise en charge totale à 100% des soins de la dialyse à tous les Béninois, comme ce fut le cas depuis 1999. Face au coût de la dialyse, tous
les Béninois sont indigents. À 99%, d'où c'est une question de santé publique. La gratuité des soins liés à cette maladie qui n'épargne aucune couche de la société, riche, pauvre, hommes d'affaires, hommes, femmes, jeunes, vieillards, intellectuels, analphabètes, etc. Aussi bien pour la génération actuelle que future. Autre volet de l'actualité dans ce 13h, une délégation du bureau exécutif du réseau des femmes pour la promotion du genre au sein du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a été reçue par le ministre Yves Kouaro-Chabi. C'est à la faveur de l'Assemblée générale du réseau tenue les 22 et 23 août 2024. Objectif: exprimer leur reconnaissance à l'autorité pour avoir facilité la tenue de l'Assemblée générale élective du réseau. Durant les échanges, plusieurs points ont été abordés, notamment le rôle actif des femmes dans le développement du dit ministère. Blandine Kokobiojo est la présidente du réseau des femmes pour la promotion du genre. Elle revient dans cet extrait sur les raisons de cette audience. L'objet de notre audience est de remercier Monsieur le ministre de vive voix pour nous avoir accordé l'autorisation pour la tenue de notre Assemblée générale élective les 22-23 août 2024 et de lui présenter les membres du bureau exécutif élus pour un mandat de 2 ans renouvelable une fois. Le réseau des femmes pour la promotion du genre est créé pour la promotion du genre au sein du ministère. La promotion des femmes à des postes de responsabilité, l'égalité des sexes entre filles et garçons en situation de classe et également l'éducation à la santé sexuelle, le bien-être, la santé en milieu professionnel. C'est la vision pour laquelle le réseau des femmes est créé au sein du ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Le ministre Yves Kouaro-Chabi a salué à l'occasion l'initiative. Il a félicité les membres élus et réitère par la même occasion son soutien total à la mission du réseau des femmes pour la promotion du genre au sein de son ministère. Il a également exprimé son engagement à accompagner la réussite de cette démarche. L'audience fut donc l'occasion pour la présidente du réseau de rappeler les actions et perspectives du réseau des femmes pour la promotion du genre au sein du ministère. On écoute Blandine Kokobiojo pour plus de précisions. Comme action, nous avons 6 actions fortes pour les 2 ans. Il y a comme première action le renforcement des capacités des femmes au sein du ministère, la promotion, le soutien, l'encouragement de l'initiative pour la promotion du genre au sein du MES-TFP, l'amélioration de la santé, du bien-être en milieu professionnel, la promotion des actions sociales au sein du ministère, la sensibilisation et les formations sur les questions du genre au niveau du personnel administratif et enseignant au sein du ministère. Nos impressions sont très bonnes. Nous sommes très heureuses, très contentes d'être reçues par Monsieur le ministre qui nous accompagne et qui a été élu ou choisi comme membre d'honneur pour le réseau des femmes pour la promotion du genre au sein du ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Les perspectives du réseau, c'est de pérenniser le réseau même après les 2 ans, si nous revenons comme membres du bureau ou ne revenons pas, que les actions du bureau restent et que les nouveaux membres qui seront là puissent continuer dans la même lancée, la même vision que nous avons pour la mise en place de ce réseau. Voilà qui annonce le journal des sports. Je suis avec Jacques Degbé. Bonjour. Bonjour, Raoul Stivogunokon. Real Madrid, Mbappé pourrait s'absenter 3 semaines pour blessure. Oui, sorti sur blessure face à l'Aves ce mardi en Ligue lors de la victoire 3-2 du Real Madrid. Kylian Mbappé souffre d'une lésion au biceps fémoral de la jambe gauche, annonce le Real au lendemain de la rencontre. L'attaquant tricolore devrait passer environ 3
semaines à l'infirmerie, ce qui acte d'ores et déjà son forfait pour le derby madrilène face à l'Atlético dimanche prochain. Le capitaine de l'équipe de France manquera également le déplacement à Lille en Ligue des Champions le mercredi suivant. En revanche, il devrait être remis pour la 3e journée de C1 contre Dortmund le 22 octobre et surtout pour le Classico face au FC Barcelone. Ce sera le 26 octobre prochain. Pendant ce temps, Varane est en passe de prendre, lui, sa retraite. Sur le flanc, depuis son arrivée à Com, Raphaël Varane ne devrait plus porter la tunique du club italien. Selon le Parisien, le défenseur central français est sur le point de mettre un terme à sa carrière de footballeur. Un choix pas surprenant puisque l'ancien joueur du Real et de Manchester United n'a pas été inscrit sur la liste pour la Serie A par le promu, pas vraiment épargné par les pépins physiques ces derniers mois. Le champion du monde 2018 qui va faire son annonce dans les prochaines heures s'est blessé dès son premier match contre la Sampdoria le 11 août dernier en Coupe d'Italie. Un problème au genou après seulement 23 minutes de jeu qu'il a payé très cher. Varane qui a quand même une riche carrière. Merci, c'était les sports avec Jacques Degbé. Nous allons poursuivre, mais cette fois-ci avec les nouvelles sur le continent. C'est avec Mansour Atou Adeni Djibril. Bonjour. Bonjour Raoul Steve Gounoukou. Ouvrons par le Nigeria. Les autorités parlent d'une saisie de plusieurs quantités de cocaïne d'une valeur de près de 3 millions de dollars à l'aéroport de Lagos. Effectivement, 19,4 kg de cocaïne d'une valeur de 4,66 milliards de naira ont été saisis par les autorités nigérianes ce mardi 24 septembre 2024. La découverte a été faite sur un passager, un homme d'affaires nigérien de 48 ans arrivé à l'aéroport de Lagos par un vol en provenance de l'Éthiopie. Et selon une agence anti-drogue, ce même individu aurait été reconnu coupable de trafic l'année dernière, mais aurait payé une amende pour éviter une peine de prison. En Guinée, le pays réintègre l'Organisation internationale de la francophonie. 3 ans après sa suspension et le coup d'État militaire qui a renversé Alpha Condé, la Guinée réintègre l'Organisation internationale de la francophonie. Une décision prise en assemblée extraordinaire présidée par la secrétaire générale Louise Mushikiwabo. Cette décision fait suite à la présence en Guinée de plusieurs experts chargés d'accompagner la transition sur les différentes thématiques comme le fichier électoral. Direction l'Ouganda à présent, des responsables démis de leurs fonctions après l'effondrement mortel d'une décharge à Kampala. Le président ougandais a limogé 3 hauts responsables de Kampala qu'il accuse de négligence criminelle dans l'effondrement d'une décharge ayant causé la mort de 35 personnes le 10 août 2024. Ces sanctions interviennent après la publication d'une enquête de l'inspection générale du gouvernement mettant en lumière leurs responsabilités dans ce drame. Voilà, ainsi va l'actualité en 24 heures sur le continent. Place maintenant, mesdames, messieurs, à la revue de presse nationale, une présentation de Epiphane Chabi. Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue de presse. L'information a fait l'effet d'une bombe. Dès les premières heures de ce mardi 24 septembre 2024, plusieurs sources ont annoncé que le riche homme d'affaires béninois Olivier Bokor, ami intime du président Patrice Talon, avait été enlevé par des individus non identifiés. La Nouvelle Tribune, Éveil Info Fraternité, Bénin Intelligent Nasiara, Le Soleil Bénin Info, Le Potentiel Nord sur le quotidien Les 4 Vérités, L'Indépendant, Le Télégramme La Boussole, Matin Libre et bien d'autres journaux en parlent ce matin. Par la suite, d'autres publications sur les réseaux sociaux ont rapporté l'arrestation de l'ancien ministre Oswald Omeki ainsi que celle d'un homme en uniforme. Cependant, et selon les dernières informations, le colonel Dieudonné Tevo Edre aurait simplement été convoqué pour une audition sans qu'il ne soit formellement arrêté, fait savoir la Nouvelle Tribune. Partie d'une rumeur, l'information concernant l'interpellation de 2 poids lourds du système de la rupture d'un colonel de l'armée a finalement été
confirmée. Et dans les recoupements faits par plusieurs journaux, les deux personnalités auraient été interpellées par les forces de la brigade criminelle de Cotonou. Après ces différentes interpellations, les avocats d'Oswald Omeki ont donné de la voix hier tard dans la nuit selon Fraternité. Face à la presse, ils ont confirmé cette information et ils sont revenus sur les circonstances de ces arrestations survenues aux premières heures du mardi. Selon eux, l'ex-ministre des Sports Oswald Omeki a été interpellé à son domicile et cette interpellation, informe le collectif des 3 avocats repris par le Télégramme, a eu lieu aux environs de 2 heures du matin. Il a été interpellé en même temps que le colonel Tevo Edre, le commandant de la garde républicaine qui était au domicile de l'ex-ministre au moment où les agents de la brigade criminelle sont intervenus, fait savoir l'Indépendant. Et toujours selon ce collège d'avocats repris par Matin Libre, des numéraires ont été retrouvés dans un des véhicules d'Oswald Omeki et ont été saisis, mais ils n'ont pas précisé le montant exact de cette somme. Les avocats ont donc dénoncé de nombreuses violations des droits humains. La perquisition, selon eux, ne s'est pas déroulée dans les règles de l'art. Ils ont informé qu'aucune perquisition n'est autorisée au-delà de 21h et avant 6h du matin selon la boussole. Et le collectif des avocats prend le peuple béninois et la communauté internationale à témoin et il se réserve également le droit de saisir toutes les juridictions compétentes, conclut Le Potentiel, Le Soleil Bénin Info Matin Libre, Éveil Info Bénin Intelligent Nassiara et bien d'autres journaux. Et pendant ce temps, le parc automobile de l'armée béninoise sera davantage renforcé avec l'acquisition de 15 nouveaux véhicules de l'avant blindé grâce à la coopération militaire entre le Bénin et la France. Cette nouvelle mesure vise à amplifier la lutte contre le terrorisme dans la région septentrionale du pays, fait savoir le matinal. Et selon le même journal, ces blindés seront convoyés au Bénin par voie maritime dans une trentaine de jours environ. Dotés de 4 roues motrices et d'autres spécificités, ces engins acquis en France serviront par ailleurs à renforcer la sécurité et la capacité d'intervention des soldats au front dans le cadre de la lutte contre les incursions terroristes au nord du Bénin, conclut le journal. Et plus loin, le même journal nous informe que la dernière session extraordinaire de l'Assemblée nationale a été clôturée ce lundi 23 septembre 2024 après l'adoption de la désignation de ses représentants au Conseil économique et social CES, ceci au niveau national et départemental. Il est une fois encore à signaler que plusieurs anciens députés et ministres ont été recasés au CES. Toutefois, le point relatif à la modification du règlement intérieur du Parlement n'a pu être examiné, fait remarquer la publication. Et pour y arriver, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a fait savoir qu'il sera organisé un atelier où les députés seront plus imprégnés du sujet. Au cours de la session clôturée ce lundi, le budget et la désignation des représentants du Parlement ont été adoptés. Pour le moment, les représentants du peuple continuent leurs vacances parlementaires sauf en cas d'une demande de session extraordinaire, conclut les publications. Et plus loin, Abdoulaye Biotchane, le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, a exposé les actions du Bénin en matière de bonne gouvernance à New York devant les Nations Unies. L'affermissement des bases de développement économique porté par une augmentation des capacités de production de l'électricité, le développement de la route, de la voirie et de l'assainissement et le renforcement de la base industrielle du Bénin avec la création de la zone économique spéciale de Glodjibé ont amorcé la transformation structurelle du pays, a-t-il déclaré devant les Nations Unies. Les actions dans le social, relatives entre autres à l'assurance maladie universelle, l'accès universel à l'eau potable, les cantines scolaires n'ont pas été occultées par le ministre d'État selon le matinal. La paix et la sécurité internationale, la transformation de la gouvernance mondiale, la coopération scientifique et technologique, ainsi que la protection des générations futures sont les principaux thèmes développés au cours de cette rencontre, rappelle la publication. Et dans les dernières secondes, Daibi Info relève ce fait insolite dans le premier arrondissement de Parakou et précise qu'une marmite de Tchoukoutou a été volée avec son contenu à Titirou 2. Les événements se sont déroulés dans les environs de 2 heures du matin dans la nuit du dimanche 22 au lundi 23 septembre 2024 chez une vendeuse de cette boisson locale. Selon la même source, les hors-la-loi étaient déjà passés le mois dernier pour voler des bassines et ustensiles de cuisine pendant qu'il pleuvait, conclut la publication. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette édition de l'actualité que j'ai le plaisir de vous présenter. Et retenez pour principale information qu'on a parlé de l'arrestation de l'homme d'affaires Olivier Bokor, de l'ex-ministre des Sports Oswald Omeki et le commandant de la garde républicaine Dieudonné Tevo Edre. Eh bien, l'arrestation fait réagir le collectif de leurs avocats
À la faveur d'un point de presse animé à Cotonou, ils ont relaté les circonstances de leur interpellation. Ils dénoncent la procédure et exigent leur libération immédiate et sans condition. Vous avez suivi le porte-parole du collectif de ces avocats dans ce 13h. Nasrina Labi à l'édition, Lydie Meou aux manipulations techniques. En direct, Raoul Steve Gounoukon. Merci de nous avoir suivis. C'était le journal sur Fraternité FM. 9.